comprenez ça, vous n'allez plus jouer avec les choses de Dieu. Vous serez sérieux avec Dieu. Le Seigneur de gloire, celui qui vit au ciel, il a quitté le ciel. Il s'est fait homme pour t'avoir. Et il a donné sa vie. Le Seigneur de gloire, il accepte d'être laissé nu à la face des prostituées pour t'avoir. Et tu vas jouer avec la parole. Frère, prenez les choses de Dieu au sérieux. Très au sérieux. Le rachat de nos âmes a coûté trop cher à Dieu. Remarquez l'amour de Dieu dans cet âge de grande confusion, dans cet âge de l'apostasie. Mais pour toi, tu as juré, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu n'étais même pas né, mais Dieu avait déjà prévu que tu ne seras pas dans la confusion. Et pour que tu ne sois pas dans la confusion, Dieu a envoyé Élie le prophète. Frère, il faut respecter le ministère de Frère Branham. Ce ministère-là, dans toute l'histoire du salut, jamais un ministère n'a atteint cette dimension-là. Et il n'y en aura plus. Est-ce que vous vous souvenez très bien ce que je viens de dire? La dimension dans laquelle Dieu avait amené William Branham est plus que celle d'Enoch. Est plus que celle de Noé. Est plus que celle de Moïse. Est plus que celle d'Élie. Est plus que celle de Jean-Baptiste. Tous ces hommes-là étaient des grands prophètes. Mais jamais, alors jamais, Dieu n'avait confié le signe du Messie à un homme. Jamais. Lisez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est toujours Elohim lui-même qui l'exerçait. Mais dans ce temps de la fin, Elohim a prêté ça à un homme. Oui frère, il faut respecter cet homme là-bas. C'est en fait que vous comprenez frère, que nous sommes arrivés dans la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Jamais on a connu un âge comme celui-ci. Cet âge est le carrefour des temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrive pareillement. Ce qui arriva du temps de l'autre arrive ici. Ce qui arriva du temps d'Élie le Tishbite arrive. Ce qui arriva du temps d'Abraham avec le discernement des pensées arrive aussi. Ce qui arriva en Éden où la femme s'est élevée au-dessus de l'homme arrive aussi. Ce qui arriva du temps de Moïse lors du premier exode arrive aussi ici dans le troisième exode. Ce qui arriva du temps de Josué pour la traversée en Canaan arrive aussi dans cette âge. Nous sommes le carrefour des temps. Donc tous ces esprits-là qui opéraient séquentiellement dans un âge et dans un autre, aujourd'hui tous ces esprits opèrent dans cet âge. C'est pourquoi il faut la grâce de Dieu pour être vainqueur. Et par la grâce de Dieu nous sommes plus que vainqueurs. C'est la vérité, frère. Nous vivons le carrefour des temps. Faut pas dormir.
vont les carrefours des temps. Tous les démons sont focalisés ici. Un âge de tiédeur. C'est vrai. Et c'est dans cet âge-là que Dieu a suscité Élie le prophète. Et l'âge, c'est un âge de mélange. Et Dieu a suscité l'esprit de l'aigle qui n'aime pas le mélange. Du temps de Noé eut lieu le plus grand mélange charnel. Aujourd'hui a lieu le plus grand mélange spirituel au sein du Conseil mondial des églises. C'est vrai. Bien mes frères, Dieu fait l'histoire du salut en notre temps. Il faut que vos yeux s'ouvrent, frère, pour voir comment Dieu est en train de faire l'histoire du salut. Et Dieu avait tué cette génération de Noé à cause du mélange. Comment le gouvernement espagnol peut se permettre? Il dit, si quelqu'un veut changer de sexe, il peut déjà le faire à partir de l'âge de 16 ans. Il va seulement à la mairie, il introduit sa demande de changement de sexe. Et le maire l'autorise. Et il change de sexe. Il va à l'hôpital, on l'opère, il change de sexe. Ces hommes se comportent comme si le Créateur n'existait plus. Frère, il y a un Dieu au ciel. Et tous ces gens-là seront jugés. Attends, va changer au commun. Malgré que tu auras des seins, tu auras un sexe de femme, mais il y aura des réactions d'hommes. Bien aimé, puis au moins, on va t'appeler. Et tu seras incapable d'accoucher. Tu n'auras pas d'enfant. Dieu est le paroxysme, il est la sommité, il est au-dessus des gens. Dieu est la sommité. Ce que la science fait là, c'est la folie. Mais je vous dis que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la Bible dit dans Romains chapitre 1er, c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Aujourd'hui, il y a sur la terre des hommes qui ne sont ni hommes ni femmes. Il te dit non, moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas non plus une femme. Et il te demande d'accepter ça. Tu ne veux pas accepter, il peut te porter plainte. Et on te flanque les amendes. Frère, ça c'est le monde à l'envers. L'Odyssée c'est un âge de fous. Il faut aussi des fous de Jésus pour corriger cet âge. Quand il se glorifie des bêtises, vous glorifiez vous du Seigneur. Oui frère, ils n'ont pas honte, sœur Evelyne. Ils n'ont pas honte d'étaler leurs bêtises. Vous non plus n'avez pas honte de l'évangile. Paul disait dans Romains 1:16, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frère Branham a prêché la prédication honteux de lui. Oui frère, beaucoup ont honte de lui. Il a honte de dire qu'il croit
le message. Sinon on va se moquer de lui. Yo, moi c'est qui t'aurait besoin de Branham. Une jolie fille, tu acceptes les histoires de Branham. Comme une femme nous avait dit, moi, frère Perrin, vous, le beau gars comme ça, de bel homme comme ça, vous acceptez l'histoire de Branham. C'est comme si vilain. C'est comme si pour accepter l'histoire de Branham, il faut être un vilain. Frère Branham n'était pas vilain. Hein? Branham était un beau gosse, frère. Même notre Seigneur n'est pas vilain. Hein? Le Seigneur a porté le masque de laideur pour voiler les gens. Mais quand nous les rencontrerons, il est le plus beau d'entre 10 000. Jésus-Christ. Oui, frère, il est plus beau. La beauté que Lucifer se tape la poitrine là. Mais c'est notre Dieu qui lui a donné la beauté. Ainsi, c'est lui qui a créé la beauté. Être vilain à son tour. Frère, notre Dieu est le plus beau d'entre 10 000. C'est la vérité, frère et sœurs. Écoutez. Yoka. Il dit. Alobi. J'avais déjà lu ça. Hein? Ça m'est arrivé dans la partie la plus importante. Des carrefours de temps. Temps au commis, frère. Les temps dans lesquels nous sommes, mes frères. C'est pourquoi il faut vraiment que notre vie soit consacrée à Dieu. Nous vivons dans un âge où le diable qui avait l'habitude de se cacher ne se cache plus. Hein? À l'époque, les gens qui étaient dans les sciences occultes se cachaient. Mais aujourd'hui, ils sont manifestés. Ils se cachent plus. Il faut maintenant leur campagne aussi pour attirer les gens. Frère, aujourd'hui, il faut être consacré à Dieu. Même vos maisons, consacrez vos maisons à Dieu. Prenez vos enfants à servir le Seigneur. Qui connaissent la voix du Seigneur. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur revient bientôt. C'est pourquoi l'Écriture dit, cela importe d'autant puisque vous savez en quel temps nous sommes. Oui. Il dit, parce que nous sommes arrivés dans la partie la plus importante de toute l'histoire du salut. Le Seigneur nous montre qu'il veille sur son église. Frère, Frère Branham est venu. Il devait partir. Comme Dieu veille sur son église, il lui dit à magasiner la nourriture. Parce qu'il y aura un temps de sécheresse. Et il lui dit après ton départ, j'ai déjà désigné quelqu'un qui continuera avec le message. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour continuer avec le message. C'est quoi? C'est Dieu veillant sur son église. Quand Dieu a vu que Moïse s'en allait, Dieu a suscité Josué. Et il a mis en contact avec Moïse. Et Moïse en allant savait déjà que Josué continuera. Écoutez s'il vous plaît. Dieu n'a pas laissé son église à la merci des hommes. Dieu lui-même conduit son église. La Bible a dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et le Seigneur, avant de s'en aller, il dit, voici je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu ne nous a pas délaissés, frère. Notre Dieu est omniprésent. Il est là. Il est différent des autres, frère. C'est vrai. C'est comme la Bible ici. Et c'est un document différent des autres documents. Tous les documents là, quand vous les lisez, leurs auteurs ne sont pas là. Mais la Bible, quand vous la lisez, l'auteur de la parole est là présent. Pendant que nous lisons la Bible ce soir, le Dieu de la Bible est avec nous ici. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ça la différence avec notre Dieu. Et c'est la différence entre la Bible et tous les autres documents. C'est pourquoi tous les documents disparaîtront. Mais la Bible traversera les temps et elle entrera dans l'éternité. Oui, frère. Dans l'éternité, nous aurons un seul document. La Bible. C'est pourquoi les prophètes de notre temps, ils disaient, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible. Du temps, les frères Branham, les brochures n'étaient pas là. Les lettres circulaires n'étaient pas là. Mais la Bible était là. Et après l'âge de la Odyssée, la Bible sera là. Dans le millénium, la Bible sera là. Même dans l'éternité, la Bible sera là. Est-ce que vous aimez la Bible? Frère, il faut aimer la Bible. Que chaque parent fasse un effort pour acheter la Bible à ses enfants. Amen. Vous êtes trop zélé pour ensemble la bande téléphone. Vous êtes trop zélé pour acheter le téléphone aux enfants. C'est un honneur pour vous que votre enfant a un téléphone Android ou iPhone. On est en train de lui faire la cour à travers ces téléphones-là. Moi, on a un iPhone. Ta fille ou ton enfant a l'iPhone. Ils ont coûté des milliers de dollars. Il a le téléphone Samsung. Mais moi, on a une Bible à 10 dollars. Mais ton enfant manque la Bible qui coûte 10 dollars. Vous rêvez avec les choses de Dieu. Cette année ici, que chaque parent achète à ses enfants la Bible. Et lisez la Bible avec les enfants chez vous à la maison. Naruto. Bourré des êtres fictifs. Des êtres virtuels. D'autres enfants commencent à réagir comme les dessins animés. Mais les enfants ne connaissent pas les apôtres et les prophètes. Frère, le message, c'est le retour à la foi apostolique. Et la Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Il faut que vos enfants connaissent les apôtres et les prophètes. L'heure est très avancée. On n'a plus de temps pour la distraction. Oui, frère. Satan a affûté toutes les armes possibles pour distraire les gens. La Bible dit cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parce que là, nous avons déjà fait plus de 30 avec vous ici. Vous pensez que nous ferons encore plus de 30 ans et Jésus ne revient toujours pas? Jamais de la vie. Et je vous dis que nos jours sur la terre sont comptés.
Oui, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps du soir. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des minuit. Et un temps, frère, le matin de la résurrection poindra. Le Seigneur revient. Nos jours sur la terre sont comptés. Évitez toute forme de distraction. Le Seigneur revient. Nous vivons le temps où Apocalypse 22, 17 devient une réalité. Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, 17. Frère, les Écritures ne s'affichent pas, pourquoi? C'est en panne? Donc il fallait que je demande pour que ça s'affiche. Prochainement, si vous faites ça, je vais vous chasser de là. On met quelqu'un qui est sérieux et conscient. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Restez là. Au lieu de servir Dieu, tes pensées sont ailleurs à la maison. Je ne sais pas, tu penses au foufou ou quoi? Dieu, on le sert toujours correctement. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Bolandi? Avez-vous suivi? Nous vivons dans ces temps-là où l'esprit et l'épouse tiennent le même langage. Est-ce qu'on a dit que l'esprit et l'épouse disent il est déjà venu le 28 février 63? C'est ce que l'esprit et l'épouse disent. On a dit que l'esprit et l'épouse disent il est déjà venu. Il est écrit, l'esprit et l'épouse disent viens. Le terme Maranatha signifie notre Seigneur viens. Maranatha ne signifie pas que notre Seigneur est déjà venu. C'est pourquoi ceux qui disent ça, il est déjà venu, ils manqueront. N'iront pas. Écoutez. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Est-ce que tu entends? Alors qu'est-ce que tu dois dire? Viens. Que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie, c'est la parole de Dieu. Prenez ça gratuitement. Mais dans votre bouche, viens. La venue du Seigneur, c'est le seul espoir qui nous reste. C'est le seul espoir. Parce qu'ici sur la terre, tout n'est que déception. Pour que vous puissiez sécher l'église. Frère, il faut que mes frères, vos yeux doivent s'ouvrir. Ne manquez plus aucune réunion. À moins que tu sois vraiment cloué la bête hôpital. Tu sois vraiment alité là. Mais ne manquez plus aucune réunion. Soyez toujours présent. C'est vrai, frère. Je voulais vous lire encore autre chose. Dans la circulaire 54. Toutes ces pépites-là que je découvre, je vous les lis. C'est juste une introduction du message que nous construirons tout au long de ce mois de janvier. Il faut que chacun de vous comprenne que nous sommes arrivés dans la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Notre âge surpasse tous les autres âges. Vous voyez pourquoi? Savez pour nini? Les autres âges, les gens sont morts là-bas.
Mais dans cet âge, nous ne mourrons pas tous. Vous comprenez? Vous comprenez? Éphèse. L'âge de l'Éphèse. Pendant la messager tombe. D'autres sont déjà enterrés dans la tombe. D'autres n'iront pas dans la tombe. Et tel que nous sommes là, moi et vous, il y a des gens qui ne seront pas enterrés. Frère, je vous dis la vérité. Hein? La manière dont je vous rencontre, restez là. Dieu connaît que parmi nous ici, il y a des gens qui ne passeront pas par les tombeaux. Écoutez un peu la lettre circulaire 54. Page 5. Lettre 54, page 5. Mokanda Botoma. 54. Le thème c'est le temps est tout proche. Affichez-moi Philippiens 1, 9 à 11. Philippiens 1, 9 à 11. C'est l'écriture qu'il donne à l'introduction. Écoutez. Philippiens 1, 9 à 11. Philippe Aliboso, Mokapona Aliboso, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Vous avez suivi? Une écriture très claire. Écoutez. Yoka. Il dit Paul avait l'assurance et qu'il l'amènera à son achèvement. De même que Dieu acheva son œuvre de création au 7e jour, ainsi il achèvera au 7e millénaire l'œuvre de rédemption pour l'éternité. Il s'agit maintenant de regarder dans le miroir de la parole pour nous examiner devant Dieu, non pas pour enlever dans la paille dans l'œil du prochain, mais bien pour enlever la poutre dans notre propre œil. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre en supposant que tout est en ordre. Et que nous arriverons de toute manière au but. Écoutez ce que je voudrais vous lire. Nous sommes en effet la génération qui, pour la première fois, et comme j'en suis persuadé,
pour la dernière fois, peut réellement dire, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous l'avez dit? Vous avez suivi? C'est nous qui sommes cette dernière génération-là. Qui a le droit de dire pour la première fois, mais pour la dernière fois, et ainsi que pour la dernière fois, nous ne nous endormirons pas tous. C'est-à-dire que nous ne mourrons pas tous. C'est pas de la blague. Frère, après nous, il n'y aura pas une autre génération pour les âges de l'église. Après nous, les âges de l'église se fondront dans l'éternité. Nous sommes la génération qui verra Jésus revenir. C'est la vérité, frère. Et frère, madame dit que cet âge, c'est l'âge du super. Partout, c'est le super. Hein? Le super signe. Le super signe. Le super sens. Super, un avion supersonique. Super wax. Grand super. Super na super, hein? Toujours super, super. Il y a donc, c'est l'âge du super. C'est pourquoi c'est la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Partout les gens vivent seulement le superlatif. Même dans supermarché. Même au marché là-bas, nous avons maintenant des supermarchés. Ça, j'ai acheté ça au supermarché. Et aussi la valeur. Si j'ai dit que j'ai acheté ça pendant le marché de la nuit, on dira que ça n'a pas de valeur. J'ai acheté ça au supermarché. C'est l'âge du super. On fait des superlatifs partout. Et les autres comme hypermarché. Les autres en Angola, la monnaie gigamarché. En Angola, là-bas, j'ai vu le gigamarché. Il y a mon nene koleka. Donc, on vit seulement le super. Et c'est cet âge ici. Dieu aussi aura une super épouse. Ah oui. Satan aussi est en train de travailler pour sa super église. Il aura sa super église dans le conseil mondial des églises. Dieu aussi aura sa super épouse. Et avant l'enlèvement, Dieu démontrera à la face du monde qu'il a une super épouse. Et il manifestera la différence entre cette église épouse et toutes les autres. Oui, frère. Donc, Dieu, dans cette partie ici, Dieu fait des choses qu'il n'avait jamais fait. Oui. Tous les âges ont eu des morts. Mais cet âge aura des vivants. Quand Paul disait, nous les vivants, qui seront restés, Paul parlait d'espérance. Mais Paul est mort. Mais nous, réellement, nous disons, nous les vivants. Parce que nous ne mourrons pas tous. Nous sommes l'âge du super. Pourquoi? Parce que dans l'église primitive, Dieu avait déversé la portion de la Pentecôte.
Mais nous dans l'âge du super, Dieu déversera la double portion que celle qui est tombée à la Pentecôte. Pourquoi? C'est la période la plus importante de l'histoire du salut. Dans d'autres âges, il y a déjà eu des prophètes. Mais dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète promis. Tu me diras, Jean-Baptiste aussi était promis, oui. Mais Jean-Baptiste n'avait pas le signe du Messie. Jean-Baptiste n'avait pas reçu la révélation des sceaux. William Branham était plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dépassait les Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament. Branham était plus que Jean-Baptiste. Il a reçu plus de dons que. Quel est le prophète dans l'histoire du salut qui a reçu le signe du Messie? Cela n'est jamais arrivé. Mais dans cet âge de super, Dieu a envoyé un prophète. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous suivez très bien? Je ne fais qu'introduire pour vous montrer l'importance de cet âge. Et dans cet âge, prends ta Bible. Depuis que le monde est monde, jamais un homme de Dieu n'a parcouru la terre pour répandre l'évangile éternel. Jamais. En aucun âge. Paul était dans la Méditerranée. Il était là-bas. Martin Luther était là en Europe. Ils sont restés. Mais dans cet âge du super, Evald Frank a parcouru la terre afin de répandre l'évangile éternel. C'est du jamais vécu. Mais dans cet âge de super, cela est une réalité. Un ange terrible. Dans l'église primitive, Dieu avait manifesté son église là en Israël. Et dans des contrées méditerranéennes. Et le jour de la Pentecôte, quand la pluie est tombée, c'était seulement à Jérusalem. Mais dans cet âge du super, la pluie tombera sur l'épouse disséminée sur la terre. Partout il y aura un membre de l'épouse. La pluie tombera. Pourquoi? Nous sommes dans l'âge du super. Donc une période qui n'a jamais existé. Et Dieu le fera. Et nous vivons à une époque où Dieu fera un événement qui n'a jamais existé dans toute l'histoire du salut. Dans toute l'histoire du salut. Depuis que le monde est mort, jamais un homme n'a piétiné le ciel. Mais dans cet âge, pas un homme, des millions piétineront le ciel. C'est ça. Et dans toute l'histoire du salut, jamais Dieu n'a enlevé beaucoup d'hommes. Il avait enlevé Enoch. Mais il n'est pas allé au ciel. Il est allé au paradis. Élie, paradis. Moïse, paradis. Mais dans l'âge du super, nous serons enlevés. Pas pour aller au paradis, mais nous irons au ciel. Le ciel dans sa pureté. C'est du jamais vu. Mais Dieu le fera dans cet âge. Frère. Donc quand le Saint-Esprit dit,
Nous sommes dans la période la plus importante de l'histoire du salut. De toute l'histoire du salut, il faut dire Amen. Et connaissant sa frère, notre responsabilité est grande. Elle est grande. Nous devons être sérieux. Le Seigneur revient bientôt. Et depuis que le monde existe, jamais un événement n'a rassemblé les élus de tout le temps. Mais dans cet âge, l'enlèvement rassemblera les élus de tous les temps. Depuis Adam jusqu'au tout dernier ici, nous serons rassemblés. Et nous nous asserrons autour de la même table. Il n'y aura pas de place vide. Il n'y aura aucune chaise vide. Non. Toutes les chaises seront occupées. Toi, tu crois que quand tu fais des caprices, non, je n'irai pas au ciel. Dans ton esprit, tu te dis que là, ma place restera vide. Si tu ne vas pas au ciel, cela veut dire que tu n'as pas de place là-bas. Tous ceux qui ont une place là-bas, tous ceux qui ont été prédestinés seront au ciel. Et ils seront présents lors de l'enlèvement. Et cet enlèvement aura lieu dans cet âge. Et c'est au prophète de notre temps que Dieu a dit, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Ce qui me fait du bien, ce message-là, c'est celui que vous êtes en train d'entendre maintenant. Prenez ça au sérieux. Frère, le Seigneur revient. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et nous pouvons dire réellement maintenant, Maranatha. Frère, je vous dis Maranatha. Notre Seigneur vient. Et il vient nous prendre. Abandonnons la tiédeur. Abandonnons la paresse. Chorale. Le pré-service. Et ça, que cela ne se fasse pas avec peu de gens. 3 personnes, 2 personnes, soprano et seulement la voix soprano qui chante avec l'alto. Il n'y a pas de ténor, il n'y a pas de basse. Et vous trouvez ça normal. Mais si le prédicateur à l'extérieur la prédication est comme anormal. Mais si le prédicateur dépasse quelques minutes de prédication, mais quand l'église est retard, c'est normal. Venir à l'église en retard, c'est normal. Non, frère. Il faut que chacun fasse ce qui est juste. Abandonnons la paresse. Et abandonnons la tiédeur. Jésus vient. Frère, notre Seigneur vient. Et il vient nous prendre. Et soyez éveillés pour comprendre que nous vivons la période la plus importante de toute l'histoire de l'Église. Il n'y aura pas une autre période mieux que celle-ci. Après nous, il n'y aura pas d'autres âges de l'église. C'est qu'après nous, l'évangile retourne en Israël. Et il retourne en Israël seulement pour 3 ans et demi. Et après, c'est la grande tribulation. Et la grande tribulation durera aussi 3 ans et demi. Et après, c'est la bataille d'Armageddon. Bonjour, la prise de position en Russie. Voyez-vous comment la Russie est en train de se positionner? Chine. La Chine. Se range de quel côté? La Russie, n'est-ce pas? De la Russie, n'est-ce pas?
Regardez les pays communistes. Bota ba mboka oyo ya ba communiste wana. Vraie question pour la Russie. Boko mona te bazali ko côté la Lucia. Corée du Nord et connaît la Russie. Corée oyo ya likolo wana. Non, ils n'ont pas connaît la Russie. Ba kwesi Lucia te. Et vous voyez comment la Russie s'est soulevée, elle s'est réveillée. Bo moni motulo kan Lucia alamuki a telemi. Elle défie le monde entier. Akobwaka monde ngena mokili mobimba. Et vous voyez que Bazoum et la paix marque. Vous voyez qu'ils sont vraiment essoufflés, hein? Je suis un délégué européen la semaine passée. Il dit aux Européens, il faut intervenir. Si ça continue comme ça encore, dans une année, ça sera la catastrophe. La présidente du FMI, Christine Lagarde. Qu'est-ce qu'elle a fait comme déclaration à la fin de l'année 2022? Il dit l'année 2023 sera l'année la plus difficile. Les gens qui tiennent l'argent du Fonds monétaire international. Ils ont dit que cette année sera l'année la plus difficile. C'est eux qui... ils sont surpris par les difficultés. Dans les derniers jours, mais il y aura des temps difficiles. Pour nous, Paul avait déjà prophétisé. Frère, tout est dans la Bible. Et Russie, voyez-vous la Russie? La manière dont elle s'est levée. Et elle jouera ce rôle pendant Armageddon. Les États-Unis sont contre la Russie. Oui. Sont contre la Russie. Même le Vatican est contre la Russie. Et en Armageddon, la Russie détruira le Vatican. Et la Russie détruira les États-Unis. Frère, ce que Dieu a résolu, il l'exécutera. La parole de Dieu ne tombera jamais. C'est pourquoi quand la parole sort, c'est oui et amen. Notez en sortant que nous sommes arrivés dans la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Vous avez une grande responsabilité de croire et d'obéir à la parole, d'être des panneaux publicitaires pour cet âge. Dieu compte sur nous. Nous avons une grande responsabilité. Alors soyons conscients de cette responsabilité. Ne vous laissez plus influencer par le monde. C'est à nous d'influencer les gens du monde. Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce soir. Que notre Dieu soit loué.